Il y a des choses qui vous donnent une certaine sécurité dans le Seigneur. Quand Dieu a pu vous contrôler, vous avez une sécurité en lui. Et celui qui veut maintenant venir vous casser les pieds, il va répondre devant celui à qui vous appartenez. Je veux vous encourager à laisser Dieu conduire votre vie, pas vos émotions, pas vos intérêts, pas vos préférences. This is a good year. I said, this is a good year. Amen. Certains ne sont pas encore d'accord. Ils sont encore en train de vérifier la température pour savoir si c'est une bonne année. C'est vous qui décidez. Alléluia. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez que c'est une excellente année. Amen. Que c'est une année de grâce. C'est une année de joie. C'est une année de victoire. Et ce n'est pas Dieu qui ne sera pas d'accord avec vous. Il va dire, enfin, ils ont compris. Donc, dites-le, c'est une excellente année. Une année de joie. Une année de gloire. Une année de victoire. Et dites à votre voisin, je ne sais pas pour toi, mais ça, c'est ce que c'est pour moi. Alléluia. Hein, c'est ce que c'est pour moi. C'est une année de gloire, de joie, de victoire, d'autorité, de force, de domination. C'est une année où Satan va regretter ce qu'il avait prévu vous concernant. Il m'a dit, j'aurais dû consulter avant de le choisir lui comme cible cette année. Franchement, ce n'était pas un bon plan. Ce n'était pas un bon plan. Et quand ils vont se consulter, alors toi, ton gars, il est comment? Mais il est coriace. Toi, ton gars, non, lui, c'est facile. Et toi, ton gars, mais c'est un membre de la barre, c'est insupportable. Ils sont insupportables, ces gens-là. Ils sont insupportables. Ce sera votre témoignage. Les démons vont vous trouver insupportables. Ils vont vous trouver intraitables. Ils vont vous trouver ingérables. Et Dieu va vous trouver docile. Alléluia. Dieu va vous trouver docile. Il va dire vous concernant, est-ce que tu as vu ma petite Zimbabwéenne qui habite à Colombe? Est-ce que tu as vu sa docilité à mon égard? Est-ce que tu as vu sa douceur à mon égard? Est-ce que tu as vu son amour pour moi? Est-ce que tu as vu comment elle m'adore? Dieu va pouvoir se vanter de vous cette année. Vous savez, certains d'entre nous, on a des ambitions différentes des autres. Hein. Nous, on a de ces ambitions. Moi, mais je dis toujours, les anges vont se bousculer pour venir travailler avec moi. Amen. Ils vont dire parce que elle, franchement, c'est la gloire. On dirait le ciel. On n'a pas dépaysé quand on est avec elle. C'est la louange, on continue. Jésus est célébré, on continue. C'est la parole, on continue. C'est l'atmosphère du ciel. On ne se sent pas dépaysé. Par contre, quand les démons seront envoyés, ils disent non, 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 envoyez l'autre. Non, là, c'est trop chaud. Envoyez l'autre. Il avait échoué la dernière fois, donc il lui fallait une punition. Parce que là-bas, c'est la punition en permanence. Amen. Alléluia. Amen. Je vous avais dit que nous habitons le même espace spirituel que les anges. Ça s'appelle le royaume de Dieu. Ça s'appelle le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire. On croit que pour certains, c'est ça. Dieu, c'est leur ticket repas. Ils sont venus au Seigneur parce qu'ils ont faim. Et tout en restant avec le Seigneur, tout ce qu'ils veulent, c'est toujours la nourriture. Je dis toujours, quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes venus, dès que vous venez, apprenez à connaître Dieu. Sachez que ce n'est pas une question de manger et de boire. Ce n'est pas juste une question de Dieu règle mes problèmes. C'est une invitation à connaître l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui est le Tout-Puissant, celui par qui tout existe, qui a donné le souffle et la respiration à tout. C'est quand même une grande invitation.
C'est une invitation glorieuse pour connaître quelqu'un d'extraordinaire. Pourquoi on se prive autant? Et on passe du temps avec les humains et on néglige l'Éternel. C'est une bêtise incalculable. Ce n'est passer des heures au téléphone avec vos petites copines qui vont raconter, ou vos petits camarades, qui vont raconter toutes les bêtises du monde, vous mettre la confusion dans la tête. Et on vous dit de passer 1 heure avec Dieu. Vous trouvez que c'est long? Non. Il faut pas être religieux, hein? Dire aux gens qu'il faut prier 1 heure par jour. Si vous ne priez pas 1 heure par jour, je peux vous dire la vérité, parce que moi, j'ai le don de la franchise, c'est un des dons du Saint-Esprit. Si vous ne priez pas 1 heure par jour, vous êtes un chrétien hyper paresseux. Et vous ne risquez pas de connaître le Seigneur. Non! Vous savez, on dit la valeur que l'on a pour quelqu'un en passant du temps avec la personne. Vous me suivez? Si Dieu n'a pas suffisamment de valeur, c'est pas juste une question de temps. Il y a des dimensions de temps. On va parler de ça cette année. Pourquoi il faut du temps dans la prière. Mais il y a aussi une autre dimension simplement de la valeur que nous accordons à sa personne. Même si ce n'était pas nécessaire. On ne le fait pas juste parce que c'est nécessaire, mais parce que c'est bon, parce que ça l'honore, parce que ça montre la valeur qu'il a à nos yeux, parce que c'est un signe de respect, parce que nous montrons nos égards, nous lui disons qu'il mérite bien notre temps. 24 heures dans une journée, vous n'en trouvez pas 1 heure à passer avec Dieu. Vous êtes grave. Regardez votre voisin et dites, tu es grave. Mais vous pouvez vous mettre au téléphone et discuter avec ton tatinette qui n'a rien apporté à votre vie que des problèmes. Et quand vous finissez la discussion, tatinette va appeler tout le monde pour lui dire ce que vous avez dit. Et pour déformer vos propos. Et vous allez avoir encore pour 2 ans de palabres, 2 heures de problèmes, alors que vous auriez pu zapper tatinette et passer ce temps avec Jésus. Je vous assure, Jésus ne dit jamais de mal de vous. Notez-le bien, Jésus ne dit jamais de mal de vous. Même quand il révèle vos secrets, ce n'est pas pour dire du mal de vous, c'est pour vous aider. Alléluia. Alléluia. Une fois, quelqu'un avait fait quelque chose de pas très bien. Moi, je ne voulais même pas savoir. Je voulais juste aider la personne avec un problème que la personne avait. Parce qu'il faut que je puisse l'aider. Je dis, Seigneur, parle-moi. Comment est-ce que je peux aider cette personne? Quelle est vraiment la vérité dans cette situation? Parce que la personne devait prendre une décision sur quelque chose et ça semblait tellement compliqué. Je dis, mais Seigneur, moi, je suis là. Je dois pouvoir savoir. Qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur m'a montré quelque chose. Même moi, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Si j'ai dû me tromper, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Et ça ne s'est pas passé 1 fois, 2 fois. Ça c'est souvent, j'ai vécu ce genre de choses. Et parce que je crois toujours les gens, c'est un défaut. Et j'étais là, je dis, mais non. J'ai dû me tromper. Je dis, mais comment est-ce que je peux me tromper? Si cette partie est vraie, le reste doit être vrai aussi. Je dis, non, peut-être que cette partie est vraie et cette partie n'est pas vraie. C'est à ce point que je veux toujours penser du bien des gens. J'ai trouvé que tout était vrai. Et la réaction de la personne, et souvent c'est la réaction de gens, mais pourquoi Dieu vous l'a dit? Rien n'est caché devant lui. Mais Dieu ne dit pas des choses pour dire du mal de vous. Il dit des choses pour vous aider. Est-ce que vous me suivez? Il dit des choses pour vous aider. Si Dieu ne disait rien, ce serait grave. Si vous êtes dans cette maison et que je suis prophète et que Dieu ne me dit rien et que vous tombez, que vous êtes brisé, vous êtes cassé et tout le mal du monde vous arrive et que Dieu ne me dit rien, c'est que votre cas est très grave. Que Dieu a décidé que vraiment vous l'avez trop fatigué. Il a décidé de vous laisser avec vos histoires. Mais s'il le révèle, c'est parce qu'il veut vous récupérer. C'est parce qu'il veut vous aider. C'est parce qu'il croit encore dans ce qu'il peut faire avec vous. Est-ce que vous me comprenez? Je veux vous le dire parce qu'il y a des choses que Dieu va révéler encore cette année. Et les gens pensent que pourquoi le Seigneur vous a dit? Les gens, j'étais, mais pourquoi il vous l'a dit? C'est mon affaire. Oh non, c'est pas ton affaire. Je suis ton pasteur, c'est mon affaire. Est-ce que vous me suivez? C'est pas quelqu'un qui est ici, rassurez-vous, ne commencez pas à regarder Béa parce que je marche devant elle, c'est pas elle. C'est toi? Non. Elle dit non. Elle connaît ses crimes, ça n'en fait pas partie. Je veux rassurer quelqu'un aujourd'hui que Dieu est bon. Amen. Que Dieu est bienveillant. Amen.
qui n'utilise pas sa puissance contre nous, mais pour nous. Nous avons parlé de l'omnipotence de Dieu. Beaucoup de gens, ou ils sollicitent la puissance de Dieu à mauvais escient, ou ils ne croient pas à la puissance de Dieu, ou ils ont peur de la puissance de Dieu. Mais Dieu n'utilise pas sa puissance contre ses enfants, mais contre leurs ennemis. Il fait ça encore aujourd'hui? Oui. Sauf si vous vous constituez en ennemi, comme Ananias et Saphira. Il y a encore le jugement aujourd'hui. J'aime beaucoup l'histoire d'Ananias et Saphira parce que ça démontre ce que les gens disent, comme quoi non, aujourd'hui, on est sous la nouvelle alliance, on n'a plus besoin d'obéir, Dieu pardonne automatiquement. Même les péchés que vous n'avez pas commis sont déjà pardonnés. Donc si vous faites ça, c'est pas grave, c'est déjà pardonné. Oui, mais il peut vous tuer aussi. Ananias et Saphira étaient convertis. Ils étaient rachetés. Mais Dieu les a tués. Pourquoi? Parce qu'ils ont méprisé le Saint-Esprit. Vous me suivez? Ils ont menti au Saint-Esprit. Donc, il n'a pas simplement révélé ce qu'ils ont fait, il les a tués. Ce qui veut dire que ces gens-là, leur cas était grave. Extrêmement grave. Donc, si Dieu ne fait que révéler ce que vous avez fait, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de le redire à quelqu'un. Si Dieu, c'est peut-être qu'il va révéler quelque chose de grave sur toi. Qu'est-ce que tu fabriques en secret? Donc, si Dieu ne fait que révéler ce que vous avez fait, il ne vous tue pas, il ne vous frappe pas, rien. C'est qu'il veut vous aider. Dites, merci, aide-moi, Seigneur. Merci, aide-moi, Seigneur. Et parfois, c'est quand Dieu révèle ce que nous avons fait que nous comprenons qu'il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter. Parfois, c'est ça qui pousse les gens à se secouer et dire, hé, qu'est-ce que je fais? Ou qu'est-ce que j'ai fait? Notez ceci, Dieu est pour nous. Il n'est pas contre nous. Il est pour nous. Il n'est pas contre nous. Dans le psaume 100, il nous dit de pousser des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, donc vous êtes concernés. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Olive a témoigné tout à l'heure du fait qu'elle a eu une révélation en entendant servir l'Éternel avec joie. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens ne croient pas ce qu'ils lisent dans la Bible. Je suis sûre qu'elle a déjà lu ce psaume, n'est-ce pas? Mais ça ne lui est pas venu à l'esprit que ça s'adressait à elle. Et que c'est lié à la personne de Dieu. Ce n'est pas lié aux circonstances dans lesquelles tu sers le Seigneur. J'ai expliqué au petit Emmanuel tout à l'heure la nécessité d'avoir une bonne attitude. C'est que l'attitude est très importante, même dans une situation qui ne t'arrange pas. Et parce qu'il pleurait pour quelque chose, et je lui ai dit, tu vois, tu souffres plus de ces larmes que tu n'aurais souffert de la situation. Vous me suivez? Mais le fait que tu as décidé maintenant de pleurer, tu t'es rendu malheureux. Et tu es plus malheureux que tu ne l'aurais été si tu avais juste vécu cette situation avec une bonne attitude. Ça n'aurait peut-être pas été super agréable, mais tu n'aurais certainement pas été aussi malheureux que tu es maintenant que tu es en train de pleurer. Donc, tu t'es rendu malheureux à cause de ton attitude. Bien-aimés, nous sommes comme ça, les chrétiens. Si nous ne décidons pas de servir le Seigneur avec joie, nous allons ou ne pas le servir avec larmes, avec tristesse, avec une mauvaise attitude. Et Satan va vous travailler tous les jours. Vous allez être malheureux, vous allez être triste, vous allez rouspéter et vous allez pécher en continu. Parce que Dieu aime les murmures. Et je vous ai expliqué le matin que ceux qui servent le Seigneur en rouspétant, en maugréant, en se plaignant, sont en train de dire à Dieu, tu me casses les pieds. Ton œuvre me casse les pieds, ton travail me fatigue. J'ai d'autres choses à faire, j'ai mieux à faire que ça. Tes histoires, là, ton église, les âmes que tu veux sauver, tout ça, ça me dérange. Moi, j'ai ma vie est très importante. Infiniment plus que tes petites histoires d'aller convertir les gens. Quand tu as la tête comme ça, tu es coupable? Est-ce que vous me suivez? Donc, Olive a dit, elle a loué servir l'Éternel avec joie, mais elle n'avait pas su que son nom était indiqué dans ce passage. mais pourquoi j'insiste dessus? 1, parce qu'elle a soulevé. 2, parce que la majorité des chrétiens, en fait, ne savent pas que ce passage fait référence à eux. Vous me suivez? Et que, à défaut, s'ils ne font pas cela, cette révélation de Dieu va leur échapper.
Parce qu'il nous dit quelque chose de très important ici. Il nous dit pas, servez l'Éternel avec joie, parce que ce que vous faites est super agréable, parce que vous avez toujours envie de le faire, parce que c'est vraiment super cool, franchement, non, c'est ça, c'est la chose, maintenant, c'est, Non, il a dit parce que sachez que l'Éternel est Dieu. En d'autres termes, vous le servez avec joie parce qu'il est Dieu. Je vais le répéter pour quelqu'un. Vous le servez avec joie parce qu'il est Dieu. Vous le servez avec joie. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Alléluia. C'est comme ça que certaines personnes sont considérées par le Seigneur. Parce qu'elles ont eu l'occasion de le servir en maugréant ou de ne pas le servir du tout. Et elles ont choisi de le servir avec joie. Et à chaque fois, Dieu regarde et fait bien. Et cette personne maintenant dit, Seigneur, révèle-toi, mais je regarde qui je suis. Il y a des gens avant de dire, Seigneur, je veux te voir, il se révèle. Il y a d'autres qui font, tu es là? La dernière lettre que tu m'as envoyée, l'enveloppe a vieilli. Ce ne sera pas votre témoignage cette année. Il dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Le fait que nous lui appartenons veut dire aussi qu'il a le droit de nous exiger quoi que ce soit. Décidez cela dès ce premier jour de l'année, que Dieu a le droit de vous exiger quoi que ce soit. Il y a des gens, ils savent que c'est le Seigneur qui le dit, mais oui, mais Seigneur, oui, mais ceci. Ça, c'est des gens qui ne vont pas beaucoup connaître le Seigneur. Parce que Dieu n'a pas le temps pour des personnes comme ça. Vous savez, nous savons que Dieu est bon, il est miséricordieux, mais il n'est pas stupide. Il n'est pas stupide. Mais nous traitons le Seigneur comme si il n'était pas très intelligent. Il n'est pas stupide. Nous lui appartenons. Mais ce qui est merveilleux, c'est quand nous disons, sachez que l'Éternel est Dieu. Il est notre berger. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Et donc, il insiste pour que nous venions avec reconnaissance. Nous avons parlé tout à l'heure de la louange. Cette année, quelqu'un va le louer comme jamais auparavant. Et ici, il dit que Dieu est bon, qu'il témoigne envers nous une bonté éternelle, qu'il est éternellement fidèle, qu'il est celui à qui nous appartenons, qu'il est notre créateur, qu'il est Dieu. Je vais vous lire un petit passage de Grand Dieu. Ça, c'est mon nouveau livre qui sort ce mois-ci, qui devait déjà être sorti, mais j'ai été prise par d'autres activités. Pour toutes ces raisons, tout chrétien, et j'ai cité ce psaume dans le livre, et j'ai listé toutes ces choses qu'il dit concernant Dieu. Et ensuite, je dis, pour toutes ces raisons, tout chrétien raisonnable devrait répondre en louant Dieu. Dites raisonnable. 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 Tout chrétien raisonnable. Demandez à quelqu'un, est-ce que tu es raisonnable? Est-ce que tu es raisonnable? À chaque fois que vous voyez quelqu'un qui ne loue pas le Seigneur, c'est quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Il y a quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Parce que la révélation de lui-même que Dieu donne et qui va nous donner encore plus cette année doit nous amener à hurler de joie. À le louer avec nos tripes. Vous connaissez ce chant? Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec mes pieds. Bon, vous aurez les pieds. Mais l'idée, c'est que je le loue point barre. Je le loue point barre. Et je le loue avec joie. Je le loue. I just praise him. Tout chrétien raisonnable devait répondre en louant Dieu. Ce sont des motifs puissants pour cette invitation captivante à louer. Ainsi, le psalmiste nous appelle instamment à louer Dieu pour ce qu'il est, non pas à cause de ce que nous ressentons ou parce que l'atmosphère est chargée de sa gloire. Rappelez-vous que si l'atmosphère est ainsi remplie de sa gloire, c'est parce que quelqu'un avait offert sa louange à Dieu avant qu'il en soit ainsi. Le psalmiste n'envisage aucune circonstance atténuante qui justifierait de ne pas louer Dieu. Donc notre réponse à l'appel, à la louange et aux actions de grâce n'est pas fonction de l'environnement ou des circonstances, mais plutôt de la valeur que nous accordons à la personne de Dieu.
Alléluia. La valeur que nous accordons à sa personne, c'est ce qui va déterminer notre réaction à chaque fois qu'il est question de le louer. Et nous avons vu qu'il est créateur, qu'il est omnipotent. Et quand nous parlons de son omnipotence, de sa toute-puissance, nous voyons cela manifesté dans toute la parole de Dieu. Ce n'est pas juste quelques versets qui disent qu'il est puissant, qu'il est tout puissant, mais nous regardons ses actions. Nous regardons comment il a géré des situations. Je vous disais ce matin que Dieu aime compliquer les choses avant de les résoudre. Et quand des choses deviennent compliquées dans votre vie, commencez à danser. Dites, voilà un environnement propice pour l'action divine. Ça, c'est le genre de situation que Dieu aime, où on a l'impression qu'il n'y a aucune solution humaine. C'est là où Dieu manifeste sa grandeur. Et c'est là où déverse sa puissance. Au lieu de faire, ouais, Seigneur, j'ai prié, ça sent grave. Pourquoi tu m'as oublié? Comme si Dieu avait des pertes de mémoire. Les démonstrations de son omnipotence sont partout dans la parole de Dieu. Toute la Bible est l'expression de son omnipotence. La création est l'expression de son omnipotence. Toute la manière dont il a traité avec ses enfants. Je vous ai souvent donné le schéma et l'histoire de la rédemption. Comment Dieu a commencé avec chaque individu qu'il a choisi et il a agi au fil des siècles, même dans la vie des individus. Vous voyez la démonstration de son omnipotence, l'appel d'Abraham, la manière dont il lui a donné un enfant. Il a exprimé sa domination sur le temps, sa domination même sur le corps humain, sur la physiologie humaine. La domination de Dieu sur des circonstances exprimées à travers Joseph. Alléluia. La domination sur les nations exprimée par l'exode de son peuple de l'Égypte. Sa domination sur les puissances des nations. Il a exprimé sa domination sur le manque par ce qu'il a fait pour ses enfants dans le désert. Comment il a pourvu pour eux, il a fait descendre le pain du ciel. Et donc, il est votre père et vous avez peur de manquer. Dites à quelqu'un, ça c'est un manque de révélation. Ça, c'est un manque de révélation. Et donc, vous commencez à pleurnicher. Mais Seigneur, mais j'ai rien. Comment je fais? Et moi, je te sais, les anges, je dis, mais les êtres humains sont curieux. C'est des êtres curieux. Il a exprimé sa domination à travers David en lui donnant la domination sur ses ennemis. La parole de Dieu dit que David a remporté toutes ses batailles. Quelqu'un va remporter toutes ces batailles cette année. C'est le même Dieu que nous servons. Pourquoi certains se préparent pour la défaite, se préparent pour des problèmes? Oh, cette année va pas être facile, hein? God punish the devil. Il a exprimé sa domination, sa toute-puissance à travers David. Il lui a donné la victoire sur tous ses ennemis, y compris son ancien mentor qui est devenu son ennemi. Il a donné la domination. Dites domination. 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 Il a promis une terre à Abraham. Et des centaines d'années plus tard, en dépit de toutes les péripéties, il a honoré sa parole. Et il leur a donné cette terre. Domination sur toute opposition, toute résistance à sa volonté. Les seuls qui ont pu causer des problèmes pour lui, c'est ceux qu'il avait appelés. Ce ne sont pas les puissances qui habitaient le pays, c'est son peuple qu'il avait appelé pour conquérir le pays. Aujourd'hui encore dans cette nation, ce ne sont pas les puissances qui dominent dans cette nation qui sont le problème pour Dieu. Son problème, c'est son église qui ne lui obéit pas. Les gens pensent que oui, je suis attaqué par les esprits. Ce ne sont pas les esprits qui vous attaquent, qui posent problème. C'est vous qui n'êtes pas obéissant envers Dieu. C'est vous. C'est notre désobéissance qui rend puissant la résistance vis-à-vis du Seigneur. Aucune puissance n'est autorisée à résister à Dieu. Les seuls qui peuvent résister, ce sont les êtres humains. Ceux qu'il a rachetés.
La parole de Dieu nous dit que nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera totale. Il n'y a aucune puissance qui peut mettre à mal un enfant de Dieu, qui marche dans la droiture, qui connaît son Dieu, qui connaît la puissance de son Dieu, qui marche avec le Saint-Esprit. Cette puissance-là n'existe pas. C'est pour cela que l'on dit que Dieu est omnipotent. Ce qui rend puissants nos ennemis, c'est notre désobéissance. Donc ceux qui veulent juste quémander l'aide de Dieu tout en refusant de le connaître, vous êtes en train de vous saborder. Parce qu'il y a certaines choses où c'est ce que vous savez, ce Dieu que vous connaissez. C'est la connaissance de Dieu en vous qui va vous donner la hardiesse, l'audace de résister et de dire quoi? I will not back down. Oh yeah. Et quand Dieu dit, ok, Béa, tu vas sortir, tu vas aller gagner des âmes. Béa, je vais pas, moi. Regarde, me demande ça. Elle va y aller. Elle dit, j'y suis allée, hein, pasteur, alors qu'elle n'est pas allée. Bon, je prends bien un exemple parce qu'elle ne va pas se vexer. Même si elle se vexe, c'est pas grave. C'est qui a tout bouché, qui dit Baka. Elle va quand même venir me faire monter après. Thank you, Jesus. Est-ce que vous me suivez? Et après, le lendemain, elle va être attaquée. Elle va dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quoi? Vous voulez utiliser l'autorité de Jésus, le Jésus à qui vous avez désobéi hier. Maintenant, vous voulez utiliser son autorité aujourd'hui. Il n'y a aucun démon qui va vous écouter. Parce que ce sont des rebelles. Et si vous êtes en rebelle, ils vont être à l'aise avec vous. Et ils vont être vos camarades. Ils ne vont jamais se soumettre à vous. Et les chrétiens disent, je ne comprends pas, j'ai chassé, j'ai ceci, j'ai maudit, j'ai ceci. Non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas de compartimentalisation dans le monde spirituel. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Donc, quand vous êtes en train de regarder ces images mauvaises sur le web, vous pensez que personne ne vous voit parce que vous avez, c'est sombre, vous regardez avec comme ça, vous avez des casques, personne ne voit. Dans le monde spirituel, tout le monde vous voit. Tout le monde vous voit. Tout le monde vous pensez que vous êtes caché. Rien n'est caché dans le monde spirituel. Tout le monde vous voit. Les méchancetés que nous de dire à personne, il ne faut pas dire parce que les gens ne comprennent pas. Et vous parlez. Vous avez une grande compagnie autour de vous. Plein de démons sont là. Ils sont là. Et dis ça aussi. Dis ça aussi. Dis ça aussi. T'as oublié ça. Dis ça aussi. Et vous êtes là, vous parlez entre vous deux. Vous pensez que personne ne vous entend. Tout le monde vous entend. Tout le monde vous entend. Et le jour, vous allez dire, on va aller maintenant, on va exercer autorité. Cet esprit ne te laisse pas dormir la nuit. Oh non, Jésus, tu m'inquiètes. Et vous rentrez à la maison avant même de poser la tête. Avant, ils attendaient que vous dormiez. Maintenant, il dit, toujours avec moi. Toi là, tu te soumets à moi quand je veux que tu dises des choses mauvaises. Maintenant, tu veux me chasser. Et quoi encore? On est ensemble. On est ensemble. Donc, avant c'est quand vous aviez de maintenant, ils ne vous laissent même pas poser la tête. Ils commencent. Tu dis, mais c'est pas possible. Pasteur Bola n'a plus d'onction. Je suis honte. Hein? I am anointed. Hey, I am anointed. C'est pas moi. Hein? Examinez-vous. Examinez-vous. Et avant qu'un pasteur priait, c'est quand ton cœur était pur. C'est quand ton cœur était pur. Donc, je priais pour toi et pouf. Mais quand tu as commencé à côtoyer les gens, les esprits, à répéter leurs paroles, à regarder des choses étranges dans les endroits étranges, où tu ne savais pas qu'il y avait une foule autour. Bien aimé, dans le monde spirituel, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Ce qui fonctionne dans le négatif fonctionne dans le sens positif. Quand vous êtes un adorateur et quand on vous parle de la domination de Dieu,
de la puissance de Dieu, de la supériorité de Dieu. Et vous dites, ça va s'exercer à travers ma vie. Et vous commencez à l'honorer, vous commencez à le servir, vous commencez à l'honorer avec votre vie. Vous commencez à fonctionner dans la pureté, dans la droiture. Personne ne vous voit, mais tout le monde vous voit. Tout le monde vous voit. Vous passez dans la rue, Dieu vous dit de vous arrêter pour aller aider les gens. Vous y allez, vous les aidez. Ils vous disent même pas merci. Et vous continuez sur votre chemin. Personne ne vous voit, mais tout le monde vous voit. Dieu donne une instruction, vous obéissez. On vous donne une instruction à l'église, vous obéissez. Vous êtes là, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur, tu es merveilleux. Vous obéissez au Seigneur et les choses se passent mal. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous dites, Seigneur, les choses se sont mal passées, mais ce n'est pas toi. Je t'honore. Je te loue, je te bénis. Merci pour le privilège de te servir. Et je sais que tu vas me sortir de ce problème qui s'est produit. Je ne sais pas pourquoi ça s'est produit, mais certainement c'est l'ennemi qui veut m'arrêter. Je ne vais pas me laisser arrêter. Je vais te louer, je vais te bénir. Tu es grand, tu es Dieu, tu es omnipotent. Tu as la capacité de gérer cette situation. Personne ne vous voit, mais tout le monde vous voit. Et tout d'un coup, vous ne savez pas comment la puissance de Dieu commence à agir en votre faveur. Les choses commencent à bouger, les choses commencent à changer. Vous êtes là, mais j'avais même pas demandé ça, et parfois vous ne savez même pas que c'est lié à vous, au fait que Dieu, vous avez trouvé faveur auprès de lui. Vous pensez que c'était juste un concours de circonstances. Ça, c'est l'omnipotence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais je vais vous inviter cette année, s'il vous plaît. Qualifiez-vous, qualifiez-vous. Qualifiez-vous, qualifiez-vous, qualifiez-vous. On ne peut pas confesser la parole pendant qu'on est dans la désobéissance. Dieu est Dieu, il mérite d'être honoré. Vous voyez, on revient encore à ce psaume, il leur dit de louer, de célébrer. Pourquoi? Sachez que l'Éternel est Dieu. Ce que nous voyons sur la nature de Dieu, ce n'est pas pour accumuler des informations sur lui, c'est pour que nos cœurs soient réveillés, que notre adoration soit réveillée, que la vénération soit réveillée, que notre obéissance soit réveillée, que notre intérêt pour Dieu devienne une obsession, littéralement une obsession. Vous connaissez le sens du mot obsession? Obsession dans le grec veut dire obsession. Obsession. Et rien d'autre. Obsession. Nous voyons la domination de Dieu exprimée dans toute l'histoire, sa toute-puissance, sa suprématie. Mais quand le peuple est désobéissant, il ne voit pas la puissance. C'est pour ça que Gédéon a dû demander, mais où est la puissance de Dieu dont nos pères nous ont parlé? Beaucoup dans l'Église aujourd'hui posent la même question. Où est la puissance de Dieu dont nos pères nous ont parlé? Une fois un serviteur de Dieu parlait, il prêchait devant son père spirituel. Et il parlait des exploits de son père spirituel. Et je commençais à me réfléchir que les choses dont il est en train de parler, son père spirituel l'a fait quand il avait son âge à lui. Et lui, il est en train de faire quoi? Parler uniquement de son père spirituel. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est une génération qui est en train de dire, où est la puissance dont nos pères nous avaient parlé? Quand vous marchez avec Dieu de telle sorte qu'un chef d'État musulman vous appelle son père spirituel. Vous me suivez? Il dit à tout le monde de sortir, tous les responsables, les gouverneurs, sortez, je vais m'entretenir avec mon père spirituel. C'est pas un imam, hein? Un évangéliste. Il l'appelle son père spirituel. Le problème n'est pas ce que nous croyons. Le problème, c'est à notre niveau. Il y a une dimension de puissance de Dieu qui peut être exprimée à travers vous où les gens vont complètement changer d'avis. Et ils vont commencer à dire, ton Dieu est Dieu. Ton Dieu est Dieu. Est-ce que c'est l'ambition de quelqu'un ici? Amen. Ton Dieu est Dieu. Parce que quand vous avez une ambition plus grande, vous allez avoir un comportement différent. Quand vous avez ce genre d'ambition, vous n'allez pas pouvoir être rancunier. Vous n'allez pas pouvoir en vouloir aux gens et garder ça dans votre cœur.
Pourquoi ils m'ont traité comme ça? Pourquoi ils m'ont parlé comme ça? Ça, c'est la bêtise et la petitesse. Parfois, les gens pensent même que vous n'avez pas été vexé parce que vous avez pardonné si vite. N'est-ce pas? Ils ne se rendent même pas compte que ce qu'ils ont fait était grave parce que vous avez pardonné très vite. Mais ça, c'est leur problème. Vous vous êtes mis en phase avec le Seigneur. Personne n'a vu, mais tout le monde a vu. Alléluia. Donc dites à quelqu'un, pardonne vite, pardonne vite, pardonne vite. Pardonne vite. Pardonne vite. C'est une des clés pour fonctionner dans la puissance de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas quelqu'un qui pardonne vite, Dieu ne va pas manifester sa puissance à travers vous parce que vous pouvez tuer les gens. Ben, sauf les gens que Dieu veut tuer, bien sûr. Vous allez devenir méchant et menaçant. Vous allez être comme ceux qui disent, si je prie pour toi. Et vous savez que, oh, s'il te plaît, ne prie pas pour moi. Il y a des gens qui disent, on prie pour vous. Non, ne prie pas pour nous pour l'instant. Peut-être après. Vous voulez, il y a un problème à prier pour le problème. Vous dites, parce que si moi, commencer à prier pour vous. La puissance de Dieu, Dieu cherche des gens à travers qui il peut manifester sa puissance. Nous pensons que la puissance a disparu. Elle n'a pas disparu. Elle n'a pas trouvé preneur, c'est tout. Elle n'a juste pas trouvé des gens qualifiés. Elle n'a juste pas trouvé des gens qui sont prêts à utiliser la puissance pour Dieu. Vous me suivez? Pour ce que lui veut. Pour l'honorer, pour démontrer sa grandeur. Il est tout puissant. Il n'est pas limité. Je prie réellement que cette année, quelqu'un décide de suivre Jésus vraiment. De connaître Dieu dans sa puissance. Et de se laisser qualifier par Dieu pour que cette puissance puisse s'exprimer en sa faveur et à travers lui. Les gens se bagarrent pour rien. Vous savez, je ne suis jamais préoccupée par les gens qui ne m'aiment pas, qui disent du mal, qui font du mal. Parce que je suis persuadée que si Dieu est offusqué, il va réagir. Sans même que je dise quoi que ce soit. Et s'il n'est pas offusqué, pourquoi moi je serais offusqué? Si ça dérange le Seigneur, que je sois traité de cette manière, il va réagir. Et sa réaction est sérieuse. Elle est sérieuse. Elle est sérieuse. Mais si ça ne le dérange pas, pourquoi ça va me déranger moi? La domination de Dieu s'est exprimée dans l'incarnation. Sa toute puissance s'est exprimée dans l'incarnation. Sa toute puissance, nous en avons parlé la semaine dernière de l'incarnation. Sa toute puissance s'est exprimée dans tout ce que Jésus a fait sur la terre. Ses guérisons. Il a marché sur l'eau. Il a exprimé sa domination sur la nature. Non seulement Jésus a marché sur l'eau, il a même amené Pierre à marcher sur l'eau. Vous voyez encore pourquoi la puissance de Dieu n'a pas trouvé preneur, parce qu'il n'y a pas suffisamment de gens pour lui faire confiance. Pierre a commencé en lui faisant confiance, mais après il a perdu confiance. Parce qu'il a vu quelque chose qui était plus présent pour lui que la révélation de Jésus. Et notre désir cette année, c'est que la révélation de Dieu soit plus présente pour nous que les circonstances. Amen. Alléluia. Et à toutes ces années avant notre conversion, on avait appris quelque chose de ces chrétiens. Et nous aussi, on l'a adopté quand on s'est converti. Ils avaient une hardiesse concernant leur Dieu. Et quand quelque chose arrivait, ils se disaient, you don't know the God I serve. Et ils ne se laissaient pas faire. Ils disaient, tu ne connais pas le Dieu que je sers. Et quand nous, on s'est convertis, nous aussi, on disait, tu ne connais pas le Dieu que je sers. On avait une haute idée de Dieu. Aujourd'hui, les gens, oui, je sais, Dieu a dit, mais quand même, mais pasteur, il faut prier, parce que je ne comprends pas, je vois ce qui m'arrive. Oui, on m'a menacé au travail. Ils ne connaissent pas le Dieu que tu sers. Le problème, c'est que toi non plus. Nous allons connaître le Seigneur. Amen. Il est omnipotent. En d'autres termes,
Aucune limite infranchissable. Aucun problème sans solution. Aucune... Qu'est-ce que je dis encore? Aucune difficulté insurmontable. Merci, il y a une personne qui écoute. Aucune difficulté insurmontable. Parce qu'il est puissant. Dites, il est puissant. Et il a une capacité d'action illimitée. C'est ça son omnipotence. Ça veut dire aussi que toute situation est réversible. Notez-le bien. Je vous donne quelques versets. Jérémie 32, verset 17. Et c'est Jérémie qui dit, Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Et Dieu dit lui-même au verset 27, c'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? C'est une question que Dieu pose à quelqu'un cet après-midi. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Donc quelqu'un va arranger son visage. Et va entrer dans sa présence avec allégresse. Va le servir avec joie. Et vous allez dire en continu, rien n'est trop difficile pour Dieu. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Aucune limite infranchissable. Aucune limite infranchissable. Alléluia. Amen. Donc toutes les limites sont détruites. Yes. Arrêtez d'accepter les limites. Votre Dieu est omnipotent. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de savoir ce qu'il veut. Si vous dites, voilà, c'est ce que je veux, vous dites, vous aussi, je dis, c'est ce que je veux aussi. Donc, on va casser ces barrières. On va casser ces limites. Dites omnipotent. J'aime l'idée d'avoir un père qui a la puissance de tout faire. Makes me feel good. Qui a la capacité d'accomplir tout ce qu'il dit. That's amazing. Tout ce qu'il dit. Si vous méditez longuement là-dessus, les gens vont vous demander ce que vous avez mangé. Parce que sans vous en rendre compte, vos épaules vont se redresser. Et il y a comme une lueur qui va venir dans vos yeux. Vous allez marcher avec assurance. La trépidation va disparaître. La peur de... Oui, mais ils sont en train de licencier les gens. Oh non! Père, qu'est-ce que tu dis? C'est ma place ici? Oui, ok. Je ne serai pas licencié. Vous n'allez même pas y réfléchir 2 ou 3 fois. C'est déjà fini. Est-ce que vous me suivez? Les gens sont là, oui, Seigneur, papa, que je viens. On perd un temps fou, un temps qui pourrait être passé dans la communion, un temps qui pourrait être passé à aller chercher les perdus. On passe, oh Seigneur, beaucoup de nos prières sont inutiles. Dans ce passage que je vous ai lu dans Jérémie, je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous connaissez déjà cette histoire. Jérémie est emprisonné. Vous savez que Jérémie a prophétisé juste avant le départ de Juda en exil. Ils avaient tellement exagéré dans leur désobéissance que le jugement était décidé. Il n'y avait pas de retour en arrière. Ils allaient partir en exil. Et Jérémie était quasiment le seul de sa génération qui leur disait la vérité. Les autres leur mentaient. Il leur dit, il y a des prophètes qui mentent, c'est vrai. Qui leur disaient, mais non, vous n'irez pas en captivité. Mais non, Dieu va sauver son peuple. Mais non. Jérémie a dit, vous irez en captivité, oh. Vous irez où? Vous allez rester 70 ans. Et ils étaient tellement vexés, ils ont mis Jérémie en prison. Parce qu'il leur disait la vérité. Aujourd'hui encore, il y a des prophètes qui vont vous dire, arrête la fornication. Non, mais ton pasteur est dur. Viens ici, nous sommes sous la grâce. Et les gens ont dit, ah là, je vais, oui, à la grâce. Il y a toujours eu des faux prophètes. Il y a toujours eu des gens pour dire aux gens qui n'ont pas besoin de faire ce que Dieu veut. Et que Dieu est tellement bon. Et tu sais, Dieu est bon. Il est miséricordieux. Et non, mais Dieu est juste.
juste, Dieu est juste, Dieu est juste. Il faut toujours peser la justice de Dieu et la miséricorde de Dieu. N'oubliez jamais, Jésus est mort parce que Dieu est juste. Dieu est miséricordieux, il n'a pas pour autant pu effacer nos péchés sans que Jésus paye. Parce qu'il est juste. Dans sa miséricorde, il a pourvu le moyen pour nous de ne pas être condamnés. Mais sa miséricorde ne valide pas le péché. Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La miséricorde de Dieu n'est pas l'approbation du péché. La miséricorde de Dieu, c'est ce qui a fait en sorte que nous n'avons pas eu à payer, Jésus a payé pour nous. Mais sa justice est telle que quelqu'un a quand même dû payer. Il n'a pas juste effacé. Quelqu'un a payé. Par conséquent, si vous continuez dans les mêmes péchés alors que vous êtes sauvés, vous allez payer. Vous me suivez? Ok, ça c'était juste un aparté pour quelqu'un. Donc Jérémie, en prison parce qu'il a dit la vérité. Dieu lui a donné une instruction assez bizarre parce que c'est le même qui disait vous partez en captivité. Vous partez, c'est définitif. Vous partez et le pays sera dévasté, tout sera détruit. Mais le même Jérémie, Dieu lui a dit d'acheter un terrain. Il lui a dit, ton cousin, le fils de ton oncle, va venir te voir. Il va venir te proposer un terrain et tu dois l'acheter. Comment est-ce qu'on achète un terrain lorsque tout sera dévasté et qu'on va partir en captivité? Est-ce que vous me suivez? Donc, Jérémie a dit, d'accord. Et cet homme est venu, il lui a proposé le terrain et il l'a acheté. L'autre devait dire, mais il est bête ce Jérémie, le même qui dit qu'on part en captivité et a acheté le terrain. Il a acheté le terrain, mais tout de suite, il a commencé à parler. C'est là où il dit, Seigneur Dieu, rien n'est trop difficile pour toi. Et Dieu lui a répondu, et Dieu lui a expliqué que tu vois, toute cette terre qui sera dévastée, elle sera de nouveau habitée. Les gens vont encore acheter des terrains. Ils vont encore vendre des terrains. Pour l'instant, c'est la dévastation. Mais après, ils reviendront ici. Ça, c'est l'omnipotence de Dieu. Vous me suivez? Ça, c'est l'omnipotence de Dieu. Pour dire, même quand on a l'impression que c'est la fin, ce n'est pas encore fini. Parce que Dieu a encore un plan. Quand nous comprenons que c'est comme ça que Dieu fonctionne, on arrête de piquer des crises à chaque fois qu'on est face à un mur. Parce que si Dieu n'a pas dit que c'est fini, il a le moyen de casser le mur. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Ils sont partis en captivité. Même le temple de Salomon a été détruit. Avant la destruction du temple, Dieu a donné une vision à Ézéchiel qui lui était en captivité. Et il a vu la gloire de l'Éternel quitter le temple. N'oubliez pas, quand Jérémie a consacré ce temple, le feu de Dieu est venu du ciel. Ce n'est pas un feu qu'ils ont allumé sur l'autel. Du ciel, Dieu a envoyé un feu. Et c'est comme ça que ce temple a été consacré. Et le jour où Dieu en a eu assez de leurs iniquités, sa gloire, sa présence a visiblement quitté le temple. Et après, c'était fini. Le temple a été détruit. C'est ce qui était le centre de la vie du peuple de Juda. C'était fini. Le roi pris en captivité, tué. Et les nobles pris en captivité, le pays laissé à l'abandon. Mais regardez ce que Dieu dit. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? Gardez cela dans votre cœur. Dieu est omnipotent. 70 ans plus tard, Daniel a lu dans le livre du prophète Jérémie que cette captivité devait durer 70 ans. Et il a commencé à prier. Et le roi de Babylone a eu cette idée merveilleuse d'envoyer le peuple retourner dans leur pays pour reconstruire et rebâtir. Mais même cette idée merveilleuse qu'il a eue avait été prophétisée des centaines d'années auparavant par le prophète Isaïe, en disant son nom, Cyrus. Et donc, ils sont retournés. Je veux que vous compreniez, on va parler de son omniscience et on va s'arrêter avec son omniscience. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais Dieu mérite la peine d'être connu. Avant même que le peuple ne parte en captivité, il a annoncé par Ésaïe le nom du roi qui allait les faire revenir de la captivité. Étranger qui ne le connaît même pas.
Et avant qu'ils ne partent, en 10 ans qu'ils partaient, il a annoncé qu'ils allaient revenir, qu'ils allaient de nouveau acheter et vendre. Et comme geste prophétique, il a amené Jérémie à acheter ce terrain. Il lui a dit, mets-le dans un vase en terre et cache-le pour le préserver, le contrat de vente pour le préserver. Parce qu'ils vont de nouveau acheter dans cette ville. Ils vont de nouveau vendre. Ces villes, ces ruines seront rebâties. Ces gens vont revivre. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Dites omnipotence. Bien-aimés, nous passons à côté de beaucoup de choses quand nous ne connaissons pas la toute-puissance de Dieu. Nous nous laissons défaire par des situations qui sont éminemment changeables. L'œuvre de Dieu est laissée à l'abandon parce que les gens ne connaissent pas la puissance de Dieu. Ils regardent l'apparence des choses et ils disent « Oh, écoute ». Ou parfois ils méprisent, ils vont regarder la Zimbabwéenne de Colombe. Mais qu'est-ce que Dieu peut faire avec celle-là? Bon, c'est elle qu'ils envoient à Besançon. Ah, moi, je pensais que j'irais servir et aider à Besançon, mais je vais pas. Si c'est elle, qu'est-ce que Dieu, c'est elle qui va être mon pasteur. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Il peut prendre un individu et le transformer. Amen. Vous le regardez, vous dites, Et ou des gens qui sentent l'appel de Dieu, qui disent, oui, mais vous comprenez, moi je suis, et moi j'ai toujours des choses à leur dire, get over yourself. Sois délivré de toi-même. Et va connaître le Dieu qui t'a appelé. C'est exactement ce qui s'est passé avec Gédéon. Gédéon dit, mais où est cette puissance dont nous ont parlé nos pères? Cette génération est en train de demander, où est cette puissance dont nous ont parlé nos pères? Et donc, il y a beaucoup qui essaient de fabriquer la puissance. On ne peut pas fabriquer la puissance de Dieu. On doit juste se laisser qualifier pour pouvoir porter sa puissance. Et les gens, oui, mais Seigneur, je ne peux pas. Et ils désobéissent parce qu'ils ne sont pas conscients de la puissance de Dieu. Je peux toutes choses. Toutes choses. Toutes choses. Regarde-moi bien. Parce que la puissance de Dieu qui va opérer en moi cette année, tu ne me reconnaîtras pas avant la fin de l'année. Surtout ne t'avise pas à me mépriser. Parce que tu n'as pas idée de ce que Dieu, dans sa puissance, peut faire avec un individu comme moi. Si vous êtes dérangé par le fait que les gens vous méprisent, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Vous ne connaissez pas sa puissance. Vous ne connaissez pas sa puissance. Quand les gens vous méprisent, vous devez rire. Ils ne connaissent pas Dieu, c'est ça leur problème. Parce que s'ils connaissaient Dieu, ils sauront que Dieu peut utiliser n'importe qui. N'importe qui. Moi, c'est vrai. Quelqu'un dit, mais moi, il y a des gens, moi, je ne vais pas dans des églises. Moi, je pas. Reste chez toi. Reste chez toi, pourri dans l'ignorance. Est-ce qu'il y a une loi contre ça? Non. 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 Oui, je serais venue dans ton église, mais tel que je te vois là, je ne sais pas si... reste chez toi. Reste dans l'ignorance. Tout est possible, tout est possible. Toute situation est réversible. Cette année, n'oubliez pas, toute situation est réversible à cause de l'omnipotence de Dieu. Et osez défier les circonstances. Quand vous avez l'air que c'est fini, il n'y a plus rien, commencez à marcher pour dire, I serve a God who is mighty. Hallelujah. I serve a God who is... Yeah, yeah, yeah. This God is a good God. Hallelujah. You can call him the miracle. Je sers un Dieu qui est puissant. Alléluia. Je sers un Dieu qui est merveilleux. Merveilleux. Ce Dieu est un grand Dieu. Alléluia. Un Dieu qui fait des miracles. I serve a God who is mighty. Alléluia. I serve a God who is
wonderful. Hey! This God is a good God. You can call him the miracle. Je sers un Dieu qui est puissant. Hey! Je sers un Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu est un grand Dieu. Oh! Un Dieu qui fait des miracles. Oh! Un Dieu qui fait des miracles. Un Dieu qui fait des miracles. Tout est possible. Tout est possible. Parce que Dieu est omnipotent. Vous voyez, nous voyons la nature de Dieu. Et nous voyons ce que ça implique. Donc, la révélation de Dieu a toujours des conséquences qui sont plus que théologiques. Elle a toujours une conséquence pratique et concrète dans notre manière non seulement d'appréhender Dieu, mais aussi de vivre sur terre. Et il y a toujours un par conséquent. Dieu est omnipotent, par conséquent. Dieu est tout-puissant, par conséquent, tout est possible. Tout est possible. Et j'ai ici la référence pour Luc 1, 36, 37. Lorsque l'ange a dit à Marie que Élisabeth était enceinte, et l'ange lui a dit au verset 37, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Dites, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Cette année, quand vous allez être face à des difficultés, dites, rien n'est impossible à Dieu. Ne vous autorisez pas à pleurnicher, dites simplement, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand on vous dit, tu veux faire ça, mais c'est pas possible, dites, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand on vous dit, ah, mais vous êtes condamné, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Dieu est créateur. Dieu est omnipotent. Dieu est omniscient. Et ça, c'est extraordinaire. Chacun des attributs de Dieu est tellement sécurisant. Tellement sécurisant. Il est omniscient. Il y a des gens qui ont peur parce que Dieu sait tout. Oh, il va dire à pasteur. Mais il le sait déjà. Vous deviez craindre davantage ce que lui sait que ce que pasteur sait. Est-ce que vous me suivez? Si vous ne craignez pas ce qu'il sait, c'est parce que vous ne le connaissez pas. C'est comme les gens que l'on... C'est comme l'équipe au Zimbabwe. Revelation, Jesus. Give her understanding. Fire. Hey, woman of fire and power of the hour. Une fois, le pasteur Colin Dye, un pasteur à Londres, pasteur de Kensington Temple, et il disait, et à un moment donné, beaucoup de Nigérians sont arrivés à Kensington Temple, ils ont amené le feu. Et donc, il disait, un jour dans cette prédication, oh, vous savez, il y a Dieu qui vient vous dire, I'm the man of fire and power for the hour. Vous n'avez pas besoin de savoir de quelle nationalité. Pas besoin de demander, man of fire and power for the hour. Dit avec son accent anglais. Alléluia. Dieu est omniscient. Et ça veut dire que Dieu connaît absolument tout. Il a toute connaissance, tout savoir, toute sagesse. Et ça, c'est extraordinairement sécurisant. Je sais que pour certains, ça fait peur. Dieu va savoir si je fais un truc de mal. Il le sait même avant que tu ne le fasses. Est-ce que c'est pas intéressant, ça? Quand tu commençais déjà à y penser, il le savait. Avant même que tu n'y penses, il savait que tu allais y penser. Donc, quand vous comprenez la nature de Dieu, vous n'avez aucun mal à vous donner à lui, à vous soumettre à lui, parce que de toute façon, vous n'avez pas de défense contre lui. Vous ne pouvez pas aller vous cacher. David a dit, mais où irais-je pour me cacher loin de ta face? Si je vais dans les profondeurs de l'abîme, tu es là. Où que vous alliez, il est là. Nous sommes entourés, encerclés, dans un bon sens. Et c'est vraiment merveilleux.
C'est pour cela que quand on vient prier, on n'a pas besoin de tout raconter. Okay, Seigneur, je vais te dire ce qui s'est passé. Et après, il y a ça. Et ensuite, il y a ça, il y a ça. Et il a dit ça. Mais moi, j'ai pas pensé de mal. Moi, et Dieu dit, menteur, tu n'as fait que penser de mal. Et moi, j'ai pas pensé de mal. C'est vraiment, Seigneur, je n'ai rien pensé de mal. J'ai juste dit, oh, il faut que Dieu intervienne pour l'aider. Et après, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Il est venu m'agresser. Et Seigneur, moi, j'ai rien dit de mal. J'ai même pas pensé. Et vous êtes devant Dieu. Vous lui dites que vous n'avez pas pensé de mal. Alors qu'il a vu toutes vos pensées du début jusqu'à la fin. Parce que nous ne sommes pas conscients du fait qu'il est omniscient. Et donc nous venons nous défendre devant lui. Oui, Seigneur, mais ça, ils ont dit, mais tu sais, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Dieu dit, tais-toi, je vais te dire comment ça s'est passé. Je dis, ah bon? Tu étais là? Est-ce que je peux vous conseiller de vous abstenir d'expliquer des choses au Seigneur, de lui demander de vous expliquer des choses? Vous me suivez? Demandez-lui de vous expliquer des choses. Et quand il y a quelque chose, n'allez pas vers le Seigneur pour lui dire, voilà Seigneur, il s'est passé ça. Non, non Seigneur, explique-moi vraiment ce qui s'est passé. Explique-moi vraiment ce qui s'est passé. Aide-moi à comprendre réellement ce qui s'est passé. Et on va commencer à gagner en intelligence et en sagesse. Qui veut gagner en sagesse et en intelligence? Est-ce que vous savez à quel point c'est douloureux d'avoir une idée pendant des années et que le jour où finalement vous écoutez Dieu et vous dites que tu t'es trompé? Vous êtes là, hein? For real? Toutes ces années? Oui, tu t'es trompé. Mais entre-temps, vous avez brisé un mariage. Entre-temps, vous avez abandonné des gens qui vous sont chers. Entre-temps, vous avez causé plein de problèmes. Entre-temps, et vous aviez tort. Et vous ne le saviez pas. Parce que vous ne saviez pas que votre Dieu était omniscient. Et pendant tout ce temps-là, vous priez. Hein? Vous priez contre ce problème, contre ces gens. Oh, c'est vous le problème. Cette année, nous allons écouter le Seigneur. Amen. Nous allons écouter le Seigneur. Parce que nous n'avons pas de temps à perdre en ayant tort. Est-ce que vous me suivez? Dieu sait absolument tout. Il connaît nos pensées les plus profondes. Et la parole de Dieu nous dit qu'avant même que la parole ne soit sur nos lèvres, il la connaît. Il la connaît. Il sait ce que nous nous apprêtons à dire. C'est don't speak. Et on va parler quand même. On va dire, ah, j'aurais pas dû dire ça. Mais le Saint-Esprit était là, il disait, non, non, non. Elle a parlé. Des fois, il disait, arrête de parler, arrête de parler. Arrête de parler. Et après, catastrophe. Seigneur intervient. Vous n'avez jamais fait ça, vous? Seigneur intervient. Seigneur intervient. C'est les enfants qui rentrent de l'école, qui n'ont pas bien travaillé du tout, qui sont venus avec 0. Donc, ils commencent à se gratter. Alors, le résultat? Toi, ta fiche? Oui, oui. Elle est où? Elle est là? Comment ça? Elle est dans mon sac. Mais elles sont là? D'accord, papa. Enfin, si je peux juste expliquer quelque chose. Mais pendant que tout le temps on disait, il faut étudier, il faut étudier, il faut étudier. Nous sommes comme ça avec le Saint-Esprit. Dieu veut nous communiquer la vérité. Il veut nous communiquer la révélation. Il veut nous dire des choses à dire et des choses à ne pas dire. Il veut nous conduire. Et s'il vous plaît, Dieu sait tout. Et tout au sont concernés par cette affaire. Parce que si vous voyez son visage, c'est illumination. Oh, ça c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais cette année, ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Alléluia. Vous ne mettrez ni le pied ni la tête dans le plat. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que Dieu connaît la fin avant même le commencement. Il connaît la solution à chaque situation. Il connaît le cœur de chaque situation. Il est l'auteur et le possesseur de la sagesse, de la connaissance, de la compréhension. Tous lui sont assujettis et il n'a pas de conseiller. Parfois, les gens prient et disent au Seigneur ce qu'il doit dire aux gens.
Dis, Seigneur, amen, merci de ton intervention. Seigneur, je te demande vraiment d'aller dire à Béa que, et de lui expliquer que, et qu'elle voit que, et qu'elle comprenne que. Mais il faut insister sur ça, parce que Seigneur, si elle comprend pas ça, elle va pas agir comme elle doit. Donc, Seigneur, tu lui diras ça, tu lui diras ça. Et tout. Niet. Et vous dites simplement, Seigneur, tu sais tout. Dis-moi ce que je dois savoir que je ne sais pas. Et s'il te plaît, Seigneur, dis-nous tout ce que nous sommes censés savoir, que nous ne savons pas. Et nous allons faire ta volonté. Alléluia. Et quand les gens vont faire ce genre de prière, dire au Seigneur ce qu'il doit aller dire, et que Dieu ne fait pas, bien évidemment, ils sont déçus. Donc, ils arrivent, ils sont sûrs que la personne va faire « Ah oui, mais franchement, le Seigneur m'a touché, je vois que je t'ai fait du mal, je te demande pardon. » Et ils arrivent et la personne là, « Bonjour, hein? Mais je priais. » Dis, Dieu est omniscient. Ésaïe 40 nous dit ceci, pour tous ceux qui aiment expliquer au Seigneur ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse? Et fait connaître le chemin de l'intelligence. Et Romains 11, 34 reprend la même chose pour dire, qui a connu la pensée de l'Éternel? Qui a été son conseiller? Mais Dieu veut partager sa connaissance. Notez cette référence, s'il vous plaît. Ésaïe 46, verset 9. Souvenez-vous des tout premiers événements. En effet, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. J'aime la manière dont le Seigneur revendique son autorité. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Vous voyez, c'est des passages comme ça dans l'Ancien Testament qui me font dire que Dieu parle comme s'il était Dieu. Et je vais faire ce que je veux. Je vais réaliser ce que je désire. Et Dieu a réalisé son projet de rédemption. Et il l'a fait brillamment. Et il l'a réussi. Alléluia. Et moi, je suis décidé que tout projet de Dieu qui me concerne se réalisera. Tout projet de Dieu qui me concerne se réalisera. Tout, absolument tout. Pourquoi? Parce que Dieu a la capacité de le faire. Il a la sagesse nécessaire pour le faire. Donc moi, je me mets en harmonie avec lui. S'il y a un projet de Dieu qui vous concerne qui ne se réalise pas, le problème c'est à votre niveau. Ce n'est pas à son niveau. Donc dès lors où vous savez qu'il est omniscient, vous savez que toute la sagesse nécessaire, il va vous communiquer. Donc vous arrêtez de faire, oui, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire. Non, Dieu sait. Dites à quelqu'un, Dieu sait. Il sait. Et il te dira. Et dans quelques instants, nous allons prier. Parce que nous voulons qu'il nous dise des choses. Amen. Qu'il nous dise des choses concernant ses projets cette année. Quand vous entendez Dieu, vous n'allez pas être dans le camp des gens qui murmurent. Les gens qui murmurent, sont des gens qui n'entendent pas Dieu. Ils ne le connaissent pas, ils ne l'entendent pas. Et surtout, ils n'ont aucune affection pour lui et pour son œuvre. Mais quand vous savez qu'il est omniscient, quel que soit ce qui vous fait défaut, au lieu de vous plaindre, vous allez dire, Seigneur, donne-moi un peu de sagesse. Dis-moi quelque chose. Communique-moi une compréhension. Teach me something. Combien de fois est-ce que vous allez en prière pour dire au Seigneur, enseigne-moi, Seigneur. Donne-moi de l'argent. Non, enseigne-moi, Seigneur. Il est omniscient. Tout ce dont tu as besoin pour réussir le projet qui t'a confié, il peut te communiquer. Si tu ne le sais pas, c'est que tu n'as pas voulu le savoir. Tu as juste voulu te plaindre. Tu as juste voulu t'apitoyer sur toi-même. Merveilleuse et brave Zimbabwéenne de Colombe. Pourquoi tout ceci m'arrive? Pourquoi toutes ces difficultés? Parce que tu es dans un monde déchu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Qui ne va pas manquer de sagesse cette année. Amen. Qui ne va pas manquer de connaissance cette année. Amen. Que quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, il va savoir quoi faire. Amen. Parce que notre Dieu est omniscient. Amen. Dieu savait avant que ça ne se produise. Arrêtez d'aller, mais Seigneur, il s'est passé quelque chose. Et dites, ah bon?
Raconte. Non, il savait. Et vous arrivez, vous dites, Seigneur, je sais que tu n'es pas surpris. Bien dit. Tu savais que ça allait se produire? Bien dit. Peut-être même que tu m'as prévenu et que je n'ai pas écouté. Bien dit. Donc maintenant, dis-moi comment m'en sortir. Dites omniscience. Je vais vous dire une histoire, je vais vous raconter une histoire de la Bible et un témoignage. Pour que vous voyez un petit peu cette omniscience de Dieu. Un jour, dans 1 Roi chapitre 13, il est question d'un prophète que Dieu a envoyé dans le royaume du Nord. Ça, c'était avant le départ en captivité. Je vous ai parlé de Jérémie tout à l'heure, en parlant de l'omnipotence de Dieu. Et Dieu a envoyé ce prophète pour aller voir Jéroboam. Jéroboam était le premier roi d'Israël après la séparation entre Israël et Juda. À la mort de Salomon, le fils de Salomon, Réhoboam, a pris le pouvoir, a accédé au pouvoir. Et les gens sont allés voir Réhoboam pour leur dire de leur alléger les fardeaux parce que Salomon était un despote à la fin de sa vie. Ils sont donc allés voir son fils pour lui dire, écoute, vas-y, mollo avec nous. Ne nous impose pas les mêmes difficultés que ton père. Et les anciens ont dit à Réhoboam, écoute ce qu'ils te disent, accepte ce qu'ils te disent et ils te seront fidèles et fidèles à la maison de David pour toujours. Mais les jeunes sont allés dire, quoi? Tu ne peux pas accepter ça. Ils ont dit comment réagir avec force. Ils ont montré que, mon père vous a fait ça, moi je suis encore plus fort que mon père. Et donc c'est ce qu'il a dit à Israël. N'oubliez pas que David était d'abord roi à Hébron, roi sur Juda. Et c'est 3 ans après, si je me souviens bien, que Israël tout entier est venu le chercher pour devenir leur roi. Et là, à cause des péchés de Salomon, Dieu avait décidé d'arracher une partie du royaume de la main de la maison de David. Mais il va toujours garder la maison de David parce qu'il a donné une promesse à David. Et il a réagi comme ça. Israël a dit, à vos tentes, ô Israël, nous n'avons rien à voir avec la maison de David. Donc les 10 tribus, il y avait d'un côté Juda et Benjamin, et les 10 tribus ont fait sécession. Ils ont choisi Jéroboam comme leur roi. Et Réhoboam, le fils de Salomon, voulait partir en guerre pour reconquérir. Et un prophète lui a dit, ça vient du Seigneur, laisse tomber. Donc il a laissé tomber. C'est comme ça que le royaume a été divisé en deux. Jéroboam était donc le premier roi d'Israël séparé de Juda. Ce que Jéroboam a fait donc, c'est que il avait peur que si les gens partaient à Jérusalem pour offrir leur culte au Seigneur dans le temple à Jérusalem qui était dans Juda, ils allaient rejoindre Juda et qu'ils allaient peut-être le chasser lui de la royauté et tout le peuple, le cœur du peuple irait de nouveau vers la maison de David. Donc Jéroboam a violé la loi de Dieu pour les empêcher de partir offrir des sacrifices à Jérusalem. Là où Dieu avait placé son nom, le temple, le seul endroit où il devait offrir des sacrifices. Il a donc créé des hauts lieux pour les sacrifices dans toute la région d'Israël, particulièrement à Bethel et à Shechem. Et il a aussi consacré des prêtres qui n'étaient pas des Lévites, contrairement aux injonctions du Seigneur. Donc, il a plus ou moins créé un culte, mi-culte Yahweh, mi-idolâtrie. Un peu comme ce que Aaron avait fait. Il a lui aussi érigé 2 veaux d'or. 2 veaux, est-ce que c'est des veaux d'or? Je ne me souviens plus. 2 veaux qu'il a érigés que les gens devaient honorer et adorer. Et il leur a dit que c'était leur Dieu. Un peu comme Aaron leur avait dit, voici Yahweh qui vous a sorti de la terre d'Égypte. Donc, le peuple s'est prostitué à ses idoles et est devenu idolâtre. Et un jour, Dieu a envoyé un prophète. Écoutez attentivement l'omniscience de Dieu. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Vous ne pouvez pas vous inquiéter pour votre avenir. Dieu connaît déjà votre avenir. S'il est en train de vous dire que tout va bien, c'est pas que tout va bien uniquement aujourd'hui, c'est que tout va bien, point barre. Parce que Dieu n'est pas limité dans le temps. Est-ce que vous comprenez? Quand vous comprenez son omniscience, vous allez vivre avec plus de tranquillité.
Et aussi, vous allez le laisser vous montrer les choses à venir. Nous vivons pas comme des animaux qui vivent au jour le jour au gré de leurs émotions. Dieu veut nous communiquer des choses. Jéroboam a fait tout cela et aujourd'hui a envoyé un prophète pour aller l'interpeller et lui dire tout ce qui allait arriver sur ce fameux temple qu'il avait construit. Regardez dans 2 Rois, ou notez 2 Rois, chapitre 23. Non, c'est 1 Roi plutôt. Chapitre 13. Et donc, le prophète y est allé et il a crié, il a prophétisé sur l'autel. Il a dit, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra dans la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira en sacrifice sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent des parfums sur toi et l'on brûlera sur toi des ossements humains. Et Jéroboam était en colère parce que ce prophète était venu de Juda pour annoncer qu'un fils allait naître dans la maison de David. En d'autres termes, toi, imposteur, on va te chasser. C'est comme ça qu'il avait compris. Et donc, il a réagi, il a pointé du doigt le prophète et sa main était figée. Donc, il a supplié le prophète et il a été libéré. Et il a invité le prophète à manger avec lui. Le prophète a dit, ah non, 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 Dieu m'a dit de ne pas manger ici. Donc il est parti. Bon, il y a encore une autre histoire liée à ce prophète, mais on ne va pas entrer dans cette histoire. Ce que je veux que vous notiez, c'est 2 Rois 23, verset 13. 2 Rois 23, verset 13 se produit 340 années plus tard. 340 années plus tard, ce que Dieu avait annoncé par son prophète venu de Juda s'est réalisé. Il y avait un roi à Jérusalem qui s'appelait Josias. Et Josias est un des rois justes de Juda. Et la parole de Dieu nous dit comment il a détruit les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem. Et il a brisé des autels, il a abattu des poteaux sacrés rempli d'ossements humains la place qu'ils occupaient. Il démolit aussi au verset 15 l'autel qui se trouvait à Bethel, ainsi que le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu, il le réduisit en cendres et il brûla le poteau sacré. Josias se tourna et vit les tombes qui étaient là dans la vallée. Il l'envoya prendre les ossements des tombes, les brûla sur l'autel et le rendit ainsi impur, conformément à la parole de l'Éternel, proclamée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Puis il demanda, quel est ce monument que je vois? Les habitants de la ville lui répondirent, c'est le tombeau de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel les choses que tu viens d'accomplir. Il déclara alors, laissez-le, que personne ne remue ses ossements, en conservant ainsi ses ossements avec ceux du prophète venu de Samarie. Bien-aimé, ça s'est produit 340 années après, exactement comme Dieu l'avait dit. Est-ce que vous pensez que Dieu connaît ce qui va se passer dans votre vie cette année? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de vous révéler? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de vous donner la sagesse pour que vous évitiez de trébucher cette année? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de vous avertir pour que vous ne tombiez pas dans des pièges? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de vous dire les choses que vous devez savoir pour que vous puissiez accomplir toute sa volonté cette année? Est-ce que vous pensez qu'il est capable de vous dire des choses qui vont vous permettre d'être bien positionné cette année? Lester Sumrall, certains le connaissent, avait une histoire remarquable. Dans sa jeunesse, au début, il ne voulait pas servir le Seigneur, mais à 17 ans, il était en train de mourir de la tuberculose. Le Seigneur lui a donné une vision. Il a vu à sa droite un cercueil et à sa gauche une Bible. Le Seigneur lui a dit de choisir. La Bible, c'était d'aller prêcher l'évangile. Le cercueil, c'était de mourir. Et il a choisi la Bible. Donc, il a vécu. Dieu l'a guéri. Instantanément, il était guéri. Et il a commencé à prêcher. Il a commencé à prêcher l'évangile. Des fois, c'était très difficile, il était découragé. Mais un jour, Dieu lui a donné une vision, il a vu des multitudes qui allaient en enfer. Il voyait des multitudes qui passaient, et certains arrivaient à un côté, ils prenaient comme une voie de sortie. Et les autres arrivaient et tombaient dans une fosse. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que c'est? Dieu lui a montré que c'était des gens qui étaient sauvés d'un côté, des gens qui allaient en enfer. Et tout d'un coup, il a vu sa main remplie de sang et Dieu lui a dit, tu vois, c'est ta faute, leur sang est sur tes mains.
Il a dit, mais moi, je ne le connais pas, ces gens-là, ce n'est pas de ma faute. Le Seigneur lui a dit, ça, c'est des gens à qui tu dois aller annoncer l'évangile. Et si tu ne le fais pas, leur sang sera sur ta main. Il a passé sa vie à prêcher l'évangile partout. Et je peux vous dire que cette histoire n'est pas que pour lui, c'est pour chacun de nous. Parce que nous ne comprenons pas à quel point annoncer l'évangile est le devoir de chaque chrétien. Et que quand nous ne le faisons pas, il y a des gens qui meurent et Dieu va nous réclamer leur sang. Vous me suivez? Il va nous réclamer leur sang. Pas aux pasteurs ou aux évangélistes, mais à chacun de nous. À chacun de nous. Et donc, il a commencé à prêcher, mais le même jour où il a eu cette vision, il y a un homme en Angleterre, lui, il était aux États-Unis, ça c'est juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un homme en Angleterre, un serviteur de Dieu, qui a eu une vision. Le Seigneur a commencé à lui parler. Et le Seigneur lui a dit des choses très spécifiques concernant quelqu'un qui allait venir travailler avec lui. Il lui a dit, cet homme va te régir le cœur. Et il lui a dit des choses spécifiques. Il lui a dit, et il va te dire ça quand tu vas le rencontrer. Il lui a dit texto quelque chose, et il l'a noté. Le genre de choses que vous ne dites pas en étranger, n'est-ce pas? Mais il a noté. Un an plus tard, il était aux États-Unis et tombe sur Lester Sumrall, sur un trottoir. Lester Sumrall ne savait pas ce qu'il a possédé. Il a commencé à parler à cet homme. Il a dit, je vous suivrai partout. Et il lui disait qu'il le suivrait sur les plus hautes montagnes, sur les vallées les plus basses, et il va l'accompagner, et quand il sera vieux, il lui tiendra la main. Et il a sorti, par l'esprit, il a dit, lui-même, qu'est-ce que je raconte? Et cet homme l'a regardé, il a dit, suivez-moi. Il l'a amené, et il a sorti son cahier. Il lui a montré son cahier. Dans son cahier, un an plus tôt, il avait écrit ces mots que le Seigneur lui a dit, tu vas rencontrer quelqu'un, et il va te dire ça, 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 ça et ça. Et c'est lui qui va travailler avec toi. Est-ce que vous comprenez que Dieu est omniscient? Et ces deux hommes qui n'avaient rien de semblable, l'un était en vieil anglais, l'autre était en jeune américain. Et les deux, ils ont commencé à travailler ensemble. Ils ont voyagé en Australie, partout pour annoncer l'évangile. Il a suivi. Il a fait exactement ce qu'il avait dit, que lui n'avait pas prémédité. Il ne connaissait pas cet homme. Mais un an plus tôt, Dieu a dit à Howard Carter, tu vas rencontrer un jeune homme, il va te dire ça, ça, ça et ça. Bien-aimés, nos vies sont entre les mains de Dieu. Arrêtons de jouer aux apprentis sorciers. Vous n'êtes pas aussi futés que ce que vous imaginez. Dieu contrôle le temps, il contrôle les saisons. Laissez-le déterminer. Laissez-le vous dire quel choix vous devez faire. Beaucoup de personnes sont mortes aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas laissé Dieu faire le choix de leur vie. S'est-on épousé des gens qui les ont tués, qui leur ont donné une crise cardiaque, qui ont détruit leur vie? S'est-on quitté l'endroit où Dieu les a placés? Ils ont décidé, oui, je vais aller dans tel endroit, oui, là-bas, je serai mieux. Et ils sont partis et c'est là-bas qu'ils ont trouvé la mort. S'est-on refusé d'obéir au Seigneur, d'aller où Dieu voulait les positionner parce qu'ils ont regardé des choses naturelles? Oui, mais bon, là-bas, et ils sont passés à côté. Ou certains ont quitté l'endroit où Dieu les a positionnés parce que, oui, mais je ne sais pas, mais moi, je préfère ci, je préfère ça. Ne consultez pas vos préférences, consultez le cœur de Dieu. Et il y a des choses que vous aimez tellement aujourd'hui, demain, vous ne les aimerez plus. Et si c'est la base de vos décisions et de vos choix, vous allez passer à côté. Mais Dieu parle à des gens qui ont un cœur bien disposé, qui veulent entendre. Donc nous allons prier dans quelques instants, comme je vous ai dit. Et cette prière-là, c'est avec tout votre cœur que vous allez la faire. Nous allons prier en langue, nous allons prier en esprit, nous allons prier, faire des prières de soumission à la volonté de Dieu. De soumission totale. Certains d'entre vous, lors de la dernière conférence, La Voix victorieuse, l'après-midi, je vous ai partagé une partie de mon témoignage. Les choix que le Seigneur m'a demandé de faire, qui ne correspondaient en rien à mes ambitions. Les choses auxquelles j'ai dû renoncer pour faire ce que Dieu voulait. Et vous me demandez aujourd'hui si je regrette absolument pas.
Il y a des choses qui vous donnent une certaine sécurité dans le Seigneur. Quand Dieu a pu vous contrôler, vous avez une sécurité en lui. Et celui qui veut maintenant venir vous casser les pieds, il va répondre devant celui à qui vous appartenez. Je veux vous encourager à laisser Dieu conduire votre vie, pas vos émotions, pas vos intérêts, pas vos préférences. Laissez le Saint-Esprit conduire votre vie, parce que c'est là où vous serez en sécurité. Et ce qui va venir contre vous, là où vous êtes en phase avec Dieu, vous avez accepté. Je ne vous dis même pas que tout va être super cool, facile. Non, même dans la difficulté, c'est là où vous êtes le plus fort. Parce que c'est là où Dieu exprime sa jalousie vous concernant. Ce n'est pas tout le monde qui fait ce que Dieu veut. Donc, quand vous faites ce que Dieu veut, gare à celui qui va venir s'opposer à vous. Amen. Et vous avez besoin de cela. Parce que dans le monde où nous vivons, les ennemis sont pléthores. Même les gens que vous aimez, vous détestez, vous ne le savez même pas. Je vous assure, vous pouvez appeler quelqu'un, lui dire bien des choses, le bénir, dès que vous raccrochez. Imbécile, pourquoi il m'a appelé? Les gens sont comme ça. Les gens sont comme ça. Mais quand Dieu peut vous diriger, vous conduire, vous canaliser, vous contrôler, vous savez que sa puissance se manifestera en votre faveur. Amen. Vous avez juste pitié pour celui qui parle mal de vous dire, il n'a rien compris, il n'a rien compris. Il y a des gens et il y a des gens. Vous comprenez? Dans ce royaume, nous sommes tous nés de nouveau, mais nous n'avons pas tous le même standing avec Dieu. C'est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui appartiennent à Dieu. Dieu dit Amen. Dieu dit Amen. Dieu dit, oui, mais Seigneur, je ne sais pas. Hein, je vais voir. Ok, laisse. Laisse rester avec lui. D'ici 10 ans, il va comprendre. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Nous avons un Dieu qui est omniscient. Il va nous dire ce que nous avons besoin de savoir. Il va vous montrer les secrets derrière les difficultés de votre vie. Si vous le laissez vous parler, quelqu'un va dire, ma destinée est entre les mains de Dieu. Donc, je vais l'écouter. Je vais le laisser parler. Je vais le laisser conduire. Je vais le laisser diriger. Alléluia.